notamment le tempura, qui lui sert d'assise à toutes les mélodies et qui, dit-on, a été apporté sur terre par le demi-dieu Narada, que les dieux avaient envoyé aux hommes afin que les hommes puissent chanter leurs louanges, car les dieux dans les cieux s'ennuyaient très fort. Et ces louanges aux divinités au pluriel, on les ressent très fort dans la musique du sud de l'Inde, cette musique qu'on appelle carnatique, d'un mot qui veut dire ancien. L'instrument majeur, le grand luth de cette musique du sud de l'Inde, c'est la Veena, la Sarasvati Veena plus exactement, qui est attribuée à la déesse Sarasvati, déesse de la connaissance et de la musique. Cette Veena, c'est avant tout un instrument d'intérieur, un instrument joué par les filles de bonne famille de la caste des Brahmines, qui représentent 5% de la population du Sud, et c'est un instrument donc d'éducation. Il est joué le plus souvent dans les maisons pour le plaisir personnel, pour l'apprentissage musical et assez rarement en concert. Et là, on a l'occasion d'entendre une très grande interprète d'une tradition qui va peut-être bientôt disparaître, celle de la ville de Tanjore, tout dans le sud de l'Inde. Et c'est Rangayanaki Rajagopalan qui va interpréter un répertoire très classique de la tradition carnatique et qui a eu la chance d'apprendre dès l'âge de 4 ans de cette Veena avec un maître dont on parle encore maintenant, le célèbre Karehudi Sambasiva Iyer, qui lui était issu d'une lignée de 7 générations de joueurs de Veena qu'on pouvait entendre à l'époque dans les cours des Maharaj. Rangayanaki Rajagopalan est accompagné au grand tambour classique de l'Inde du Sud, le mridangam, tambour à 2 peaux de buffle, très différent des tablas du nord de l'Inde. C'est un tambour utilisé avant tout dans l'histoire de la musique du Sud pour l'accompagnement de la danse, et depuis environ une centaine d'années, il accompagne toutes les compositions jouées à la flûte ou à la veena, et bien sûr toujours au chant. Et c'est Sri Mushnam V. Rajarao, dont la spécialité est aussi l'accompagnement de la veena comme du chant, qui va accompagner Rangayanaki Rajagopalan. Nous aurons Paul Butler, habillé tout à fait à l'hindou, qui est sur le côté afin de montrer par des battements des mains les cycles rythmiques utilisés dans tout le déroulement de la musique. Et tandis que lui frappe des mains de temps en temps, la joueuse, à l'aide de l'auriculaire, actionne 3 petites cordes qui sont placées derrière le manche et qui servent justement à marquer les mêmes temps forts du rythme. La veena a 4 cordes, simplement 4 cordes, qui sont posées sur des frettes elles-mêmes imbriquées dans un mélange de cire noire. Et ces frettes sont très bien disposées pour pouvoir jouer toutes les mélodies, celles qui sont issues des centaines de rags différents qui sont utilisés dans la musique. Le grand art de Rangayanaki, c'est de rendre l'expression vocale sur son instrument, car bien sûr c'est le chant qui est toute la base, tout le fondement de cette musique de l'Inde, musique dite carnatique.
Thank you.